Bonsoir, bonsoir. On y est enfin. On y est enfin. La fin de cette purge. Non, parce que vraiment, là, le scénario de Terra, c'est incroyable. C'est incroyable tellement ce scénario est chiant, en fait. Ah, vraiment. On va enfin finir le scénario de Terra aujourd'hui. Putain, qu'est-ce que ça va faire du bien de se débarrasser du scénario de ce boulet. Oh non, vraiment, c'est une purge son scénario à Terra. Putain. Tout hasard. Ouais, non, ça vaut pas le coup. Ouais, bah on va faire le dernier monde. Tiens, bien moi ça. On va faire le dernier monde, donc la nécropole des Keyblade. Voilà. Donc voilà. J'aime bien la tête de Mickey là. Avec les cratères, quoi, c'est trop fort. Je sais pas si c'est fait exprès. Je pense que ça doit être fait exprès. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est juste le nom du monde. On va pas se faire chier. Bon alors vraiment, c'est un donjon final de tapette. Hein. Enfin, c'est un donjon final de fainéant. Franchement, vraiment, c'est un donjon final de fainéant. Je crois que c'est le donjon final le plus fainéant de toute la série, honnêtement. En gros, il y a que 3 zones. Voilà, 3 zones. Une de celle du début là que je suis en train de faire où il y a que des coffres. Une autre après où il y a des tornades qui font des combats. La zone de sauvegarde juste avant le boss final. Voilà, c'est tout. Vraiment, c'est pour un donjon final dans un Kingdom Hearts, c'est juste complètement décevant. Je veux dire, sérieux, même cette boost de Dream Drop Distance, ça fait mieux, quoi. Soyons sérieux un peu. Ok. Non, mais vraiment, quand tu passes du donjon final de Kingdom Hearts 1, ou même celui de Kingdom Hearts 2, et pourtant celui de Kingdom Hearts 2 était déjà beaucoup moins bien que celui de Kingdom Hearts 1, bah putain, pour un donjon final, c'est vraiment de la merde. Hein. La nécropole des Keyblade, c'est le donjon final du pauvre, honnêtement. Je crois qu'ils avaient plus d'idées. Bon, alors, comme je le disais, vous rentrez dans cette tornade et il y a un combat. Alors, les combats sont chiants ici parce que, en fait, si vous voulez, on a des statues. Je sais pas pourquoi ils ont décidé de faire ça. En gros, là, il y a 3 types de combats et c'est aléatoire, hein, lequel sort évidemment. Sérieusement. Paye ton ennemi avec tes frappes d'invincibilité. Ok, eux ils sont vraiment casse-couilles. Je les déteste. Hein. Ah, fuck this. En fait là ils sont sous accélération les machins. Donc c'est relou. What? J'ai pas compris pourquoi il a pris autant de dégâts d'un coup là. Enfin ils sont sous accélération, voilà. Et vous savez quoi? C'est vraiment hyper chiant comme zone, donc je vais vous couper ça parce que vraiment c'est chiant. En gros ça va être que des combats dans des tornades. En gros sachez juste ça. Il y a une tornade où les ennemis sont accélérés. Il y a une tornade où il y a un combat où les ennemis sont ralentis. Et il y a un combat où vous êtes minuscule. Voilà, c'est les 3 types de combats que vous pouvez rencontrer ici. Donc je vais faire ça off screen. Dès que j'ai battu toutes les tornades, je reviens. Parce que c'est vraiment pas intéressant. Voilà, c'est bon. On est débarrassé. Ah, donne-moi ça. Voilà. Hop, là, on récupère coup de vent. Cool. Une compétence qui sert à rien. Comme des dizaines d'autres dans ce jeu. Enfin bref. Je sais pas s'il y a un autre coffre par là. Ouais, là-bas. Voilà. Oh, et histoire que vous soyez prévenus tout de suite, hein, c'est
ce donjon, c'est le même, peu importe le personnage. Voilà. Ah mais vraiment, ce donjon s'appelle la nécropole des Keyblade. Ça aurait dû s'appeler la nécropole de la créativité. Enfin bref. Bon, on est à la fin. On va enfin finir ce scénario. Putain, qu'est-ce qu'il est temps. Ouais, je vais mettre plusieurs déferlements foudre. De toute façon, j'aurai besoin de 4 déferlements foudre. Pour un autre boss. Bien un petit peu après. Alors, ce qu'on va faire. Je vais mettre 2 soins plus. Juste au cas où. Foudre plus, je m'en branle. Hop. Brasix Fusion, ouais, je m'en fous aussi en fait. Bah tiens, juste pour le fun. Je pense pas que je vais m'en servir, mais on va se servir Arcelom. Puis voilà. Voilà. Donc on sauvegarde. Au cas où. Et puis c'est parti pour le boss final. Voilà. Vraiment c'est le donjon final du fainéant. Allez, maintenant c'est parti pour une longue cinématique. Une longue cinématique qui globalement est la cinématique cachée de Kingdom Hearts 2 Final Mix en moins bien. Voilà. Master が撃たれたそうよ。ああ、知っている。 À cause de mon imbécilité. 俺がゼアノートに手を貸してしまったんだ。 Putain, il l'admet. マスターがベンを消そうとした。だから俺はベンを守るために戦った。しかしそれは全てゼアノートの策略だったんだ。俺の中の闇を目覚めさせるために。俺を心配しお前に追わせたマスターはやはり間違っていなかった。この後始末は自分でつける。憎しみや怒りは闇を生む。あなたが闇に落ちて戦うようなことになれば、それはまたゼアノートの策略のうち。それではマスターの思いに応えられないわ、テラ。 Vraiment, c'est pas compliqué de deviner pourquoi Aqua a été la seule à devenir maître. Hein. C'est la seule intelligente dans ce groupe. Allez, c'est parti, séquence violon, ça y est. マスターはキーブレードは存在してはならぬものと言って俺を消そうとしたんだ。キーブレード。キーブレードが何なのかはわからない。でも俺の心が怖がってる。キーブレードが生まれることを。大丈夫だ。俺たちがベンの心を怖がらせたりしない。俺バニタスと戦うことになるかもしれない。もしそうなってしまったら。だから俺たちは L'OST est super, cela dit. On soit d'accord. 俺がそんなことはさせない。友達だから頼みたいんだ。俺を消してくれ。
C'est tellement moins classe que dans la cinématique de fin de 15 de Phoenix. C'est moi où je suis le seul qui voit la Fenne rire dans cette dans les QL. この地で繰り広げられた光と闇のキーブレードの戦い、キーブレード戦争の後だ。多くのキーブレード使いがこの地で消えた。ただ一つの鍵を求めて。Et pour savoir comment jouer à Kingdom Hearts Key. 私は手に入れる。キーブレード。Go Go Power Rangers. Allez, c'est parti pour la fin secrète de Kingdom Hearts Dynamics en moins bien. En tellement moins bien. Putain. Et avec une musique 10 fois moins bien. Non, parce que ça vraiment, ça me fait chier qu'ils aient pas repris la musique de la fin secrète de Kingdom Hearts Dynamics parce que c'est la meilleure musique de Kingdom Hearts pour moi. Donc, vraiment, ça me fait chier. Fate of the Unknown, quoi. Bon, je crois que j'ai vraiment rien à ajouter. Hein. Si vous avez vu la fin secrète de Kingdom Hearts The Final Mix, je pense honnêtement qu'il faut être de mauvaise foi pour me dire qu'elle a cette scène en moins bien. Hein. En tellement moins bien. Je veux dire qu'ils passent au graphisme in-game, ça me dérange pas, mais merde quoi, ils ont coupé complètement la scène et en plus ils l'ont censuré. Voilà, parce que si tu regardes la fin, un secret de 15 de Final Mix, putain, tu sens la violence des coups, quoi. Tu sens les armures, tu vois les armures qui se brisent et tout, quoi. Tu sens que c'est vraiment chaud, quoi. Là, je sais pas, il n'y a pas d'impact, ça marche pas. En plus, quasiment toutes les actions de l'Aqua Event ont été coupées, donc ça marche pas du tout. Bref. Donc Terra, il est seul de son côté. On a 3 boss avec Terra. En gros. Même si les premiers, c'est plutôt des préliminaires. Les 2 premiers, c'est plutôt des préliminaires. Bien, donc c'est parti pour le premier combat avec Tikime. En gros là notre cible principale c'est Vanitas. Vanitas qui est un boss extrêmement chiant parce qu'il esquive tout le temps, c'est vraiment relou. Voilà. En gros, il faut lui retirer la moitié de sa vie à peu près.
Mais franchement, avec Terra, c'est très facile parce qu'il est en fin de jeu et qu'on est déjà bien EP. Mais vraiment, avec Ventus et Aqua, c'est juste un boss chiant. Un boss de merde, en fait. Tu peux jamais le toucher, à chaque fois il se téléporte en plein milieu de ton combo, c'est super chiant. Enfin bref. Attention, il a le pouvoir de Zamasu en lui. Super Saiyan Black. Voilà. Bon, c'est parti pour Xehanort. Vraiment pas difficile, hein. Ah, zut. Attaque de merde. Attaque de merde qui prend juste un temps infini. Merde. Voilà pourquoi Arcelom c'est de la merde. Bien joué. Ouais, c'est chiant, c'est chaque fois que tu te projettes dans les airs, il se téléporte. Comme ça. Voilà. Bon, globalement, il y a juste à le bourrer. Non, monsieur. Globalement, il y a juste à le bourrer. Chaque fois que vous vous projetez, il se téléporte. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Voilà. Pour ceux qui se disent que c'est un boss final de merde qui est pas dur du tout, rassurez-vous, c'est pas le dernier combat. Malheureusement. Ouais, voilà. En fait, Xehanort, c'est juste un curieux, c'est tout. Vraiment. Voilà. Xehanort, c'est juste un gros curieux. C'est vraiment tout. Globalement, tout le plot de Kingdom Hearts se déroule juste parce que Xehanort est un curieux. J'adore son doublage japonais par contre. En gros, c'est une phrase de Kingdom Hearts 1, ça. Bon,
Là, je vous explique. Le combat qui va suivre, parce que là, on va jouer l'armure de Terra. Voilà, c'est comme ça qu'il est dans Kingdom Hearts 2. Le combat qui va suivre a la meilleure OST du jeu. Honnêtement, à mon thème de combat préféré, Rage Awakened. Que j'ai décidé de faire, c'est que je vais vous laisser profiter totalement de l'ambiance de ce combat. Mais alors, je vais vous dire un truc, hein. Ce combat est un bullshit. Ce combat est un bullshit. Faut pas chercher. En gros, il va être invincible pendant quasiment tout le truc. Chaque fois que vous essayez de l'attaquer, il va essayer de vous parer. Il a des attaques surpuissantes, etc. En fait, c'est Terra en meilleur. Voilà, mais je vous laisse totalement l'ambiance. Je vais pas commenter à rien du tout. Je vous laisse totalement profiter. Et donc, voilà. Et je vais passer à scène parce que je préfère quand la musique commence vraiment au début du combat. Ça colle vraiment beaucoup mieux à l'ambiance. Donc, je vous rejoins.
En toute honnêteté, c'est peut-être le seul et unique boss du scénario que je peux considérer comme un challenge. Parce qu'honnêtement, c'est le seul combat où j'ai besoin vraiment d'y aller sérieusement et d'être concentré. Mais bon, vraiment, ce combat est un bullshit. Hein. Il esquive tout le temps, il est en constante frame d'invisibilité, il se soigne, il part et t'attaque, c'est super relou. Enfin bref, voilà. Bon, fin de Terra du coup. Putain, par contre, c'est super moche là, je sais pas pourquoi. Bon, par contre, la musique est géniale. La musique de ce combat est géniale, honnêtement. Là, par contre, la musique, y a rien à dire. GG, Yoko Shimomura. GG. Vraiment GG. Pour moi, la meilleure musique de combat qu'on ait eu dans un KH. Dommage que ce soit un boss aussi pourri, quoi. Bref, là, vous comprenez rien. C'est normal, vous avez pas vu le scénario des deux autres. Ouais, voilà. Non, je sais pas pourquoi c'est super moche cette cinématique là. C'est super pixelisé, honnêtement, c'est bizarre. Non, c'est bizarre. En plus, c'est la seule cinématique qui est vraiment aussi moche. Enfin, je sais pas. Peut-être l'émulateur a du mal avec cette scène, mais je me rappelle pas qu'elle a des graphismes différents sur une PSP normale. Parce que malheureusement ma copie de Birth by Sleep est cassée, donc je peux plus trop savoir comment c'est réellement sur PSP. Graphiquement. Bon, enfin bref. Ouais, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que t'es planté dans ton putain de dans ta putain de nécrovole d'équipe. Enfin bref. Et tout ce qui arrive dans le scénario de Terra, c'est ta faute. Tout. Si tu t'étais pas fait avoir comme un couillon, ce scénario n'aurait pas eu lieu. Bon, je vais vous passer parce que là c'est juste le générique de fin. Il y a vraiment rien de particulier. Bon bah voilà, scénario de Terra fini. Sérieux, malgré que je l'ai eu assez tardivement, j'ai utilisé Aquilon 100 fois. Hein? Je pensais que ce serait plutôt l'aimant plus ou l'aimant X que j'aurais eu en commande favorite. Mon style de commande favori, ça m'étonne pas, l'impact critique. Mais bon, voilà, c'est le scénario de Terra. Ça fait du bien de finir le scénario de ce couillon, honnêtement. Ah, mais Terra est con, voilà, Terra est con. C'est tout son scénario peut se résumer comme ça. Terra est con. Voilà. Oui, c'est vrai, comme j'ai déjà fini le scénario des deux autres, enfin j'ai déjà des sauvegardes de scénario terminés, bah, ils me disent à chaque fois que j'ai fini une partie, ils me disent que j'ai débloqué l'épisode final. Mais on va considérer que j'ai pas débloqué l'épisode final. Voilà. Certains contenus peuvent être débloqués à moins de sauvegarder de... Ah, mais retour à les contenus. Oui, voilà. Bref. Bon, voilà, c'était le scénario de Terra. Bah du coup, bah la prochaine fois, on fera le scénario de Ventus. Et puis voilà. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. À la prochaine. Salut!